Ok, on va voir différents exercices, différentes petites astuces pour venir décompresser la hanche. Donc on va imaginer que pour l'exemple, c'est ma hanche gauche que j'ai envie de décompresser aujourd'hui. Donc vous aurez absolument besoin d'un élastique pour faire tous ces exercices et d'un point d'accroche assez solide quand même. Donc ça peut être un peu la limite de ces exercices-là, c'est qu'ils sont pas faciles à faire si vous n'avez pas au moins un gros élastique et puis un bon point d'accroche pour le fixer. Parce qu'on va quand même essayer de tracter assez fort dessus là. On va se mettre sur le point d'ancrage ici. Et on va venir passer à l'intérieur pour le premier. Alors ce premier exercice, il se fait debout. Donc accrochez l'élastique pas trop bas. On va essayer de venir monter l'élastique le plus proche possible ici dans l'aine. Et on va venir s'éloigner un petit peu. Voilà. Donc déjà là, je sens une bonne traction là dans ma hanche, ça peut être assez agréable. Donc voilà, on va essayer de venir faire des petits cercles à partir de cette position, tout doucement. Il n'y a pas besoin de mettre de vitesse là. Il faut surtout sentir un petit peu toute la décompression qui se fait dans la hanche. Allez vraiment à votre rythme. Il n'y a pas de rythme, correct. C'est vraiment celui qui vous plaît. Donc voilà, ça c'est un premier exemple d'exercice pour venir décompresser la hanche. Donc on peut faire des petites rotations comme ça. On peut éventuellement faire d'avant en arrière. C'est un petit peu à vous de voir ce qui vous plaît. Donc voilà, ça c'est une première chose. On va pouvoir faire exactement la même chose, mais en étant, cette fois, face au poteau, face au point d'accroche, pour que ça vienne tracter la hanche un petit peu vers l'avant. Voilà. Donc l'élastique, il tombe vraiment sous ma fesse, là. Là, par exemple, moi, je sens que ça peut être pas mal si je le redirige un petit peu vers le bas, parce que je l'ai accroché un petit peu plus bas que ma hanche. Donc là, je sens qu'il a envie de glisser. Mais c'est pas grave, je vais tirer avec les mains, là. Ça fait amplement l'affaire. Hop. Et là, je peux venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Ou alors, comme on a fait juste avant, des rotations. Donc voilà, c'est vraiment ma hanche qui doit venir se plier, se déplier, tout doucement. On va venir faire des rotations. N'hésite pas à écarter un petit peu les pieds pour être un peu plus stable. Ok. Je vous montre une petite variante qui peut se faire avec un ballon en fait. Donc ça, ce sera plutôt pour le premier qu'on a fait là. Du coup, on était vraiment dans le plan de l'élastique, dans le plan frontal. Donc je viens de me remettre en tension un petit peu. Hop, voilà. Le ballon en fait, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre entre mes genoux et je vais venir le serrer. En fait, le ballon, il va être là pour créer un espèce de bras de levier avec l'élastique. L'élastique tire par là-bas et pendant ce temps, avec le ballon, ça vient faire un espèce de point d'appui qui majore en fait cet effet-là. Donc là, je viens de serrer le ballon et je viens faire en plus de ça mes petites rotations. Attention là, comme vous réduisez votre base de sustentation, au niveau de l'équilibre, ça peut être coton quand même. Donc voilà, on y va doucement, on essaie de serrer le ballon, on garde de la tension dans l'élastique. Donc voilà, ça c'était une petite variante. Allez, on va passer à un exercice qui se fait plutôt à quatre pattes. Du coup, on va venir descendre l'élastique. Alors là, c'est facultatif, mais recommandé. Je vous conseille d'avoir un petit coussin que vous allez pouvoir mettre sur le genou. Je vais aller le chercher, mon petit coussin. En fait, ça va être pour venir surélever un petit peu la hanche. Parce que si on met pas le coussin, la hanche, elle va être un petit peu bancale, en fait. On va avoir une des deux hanches qui est un petit peu plus basse que l'autre. Donc en fait, je vais être en position de chevalier servant, là. Donc le coussin sert à me relever un petit peu la hanche. Je vous montre sans coussin ce que ça fait de face.
Si j'enlève le coussin, j'ai la hanche là qui descend un petit peu par rapport à ma hanche gauche. Donc voilà, le coussin va être là pour compenser un petit peu cette différence, tout simplement. C'est pour ça que c'est pas hyper grave si vous l'avez pas, hein. Alors, on va venir mettre l'élastique autour de la cuisse. Et là, ça va être une traction postérieure qu'on va faire pour l'instant. Donc, à nouveau, je viens mettre mon élastique dans mon N. Voilà, le plus haut possible. Et là, je vais venir avancer pour venir mettre un petit peu de tension. Et là, pareil, je vais venir faire mes petits mouvements de rotation, tout doucement. Donc d'avant en arrière, de droite à gauche, dans le sens que vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Ok. On peut très bien le faire, ça, et avec une traction ici, qui va être de l'autre côté. Alors vous voyez, là, j'ai changé de hanche par rapport à tout à l'heure. Je me suis trompé. Et bon, vous avez compris, en tout cas, il faut il faut toujours faire en sorte que la traction soit vers l'extérieur, en tout cas pour celui-là. Voilà, pareil, des petites rotations. Je vous invite en fait à tous les essayer, tout ce que je vous montre là. Et en fait, après, de sélectionner votre préféré, vos 2 ou 3 préférés. Parce que c'est pas utile de tous les faire. Par contre, ça va être utile de les faire souvent, donc essayez de trouver ceux qui vous plaisent le mieux. Je vous montre une variante, en fait c'est exactement la même position, on en profite là. Il n'y aura plus besoin du coussin là, on peut l'enlever. En fait on va venir se mettre à 4 pattes, tout simplement. L'avantage de celui-là, c'est qu'on a 4 appuis au sol, du coup on va pouvoir mettre beaucoup plus de tension dans l'élastique, et là en fait on va avoir une traction qui est, j'allais dire postérieure, mais pas vraiment, en fait on est dirigé vers le bas là, finalement par rapport à mon tronc. Donc cette position elle est plutôt intéressante quand même. On n'avait pas eu de traction vers le bas jusqu'à maintenant. Donc celle-ci, peut-être qu'elle fera à coup sûr partie de vos préférés. Et pareil, on va pouvoir faire des petites rotations. Celle-ci, elle est pas mal parce que on va quand même bien pouvoir relâcher la hanche là. En tout cas, c'est un de mes préférés celui-là. Et donc de la même manière, on peut le faire à 4 pattes avec la traction qui est latérale. Désolé, je vous montre mes fesses. Voilà, celui-là, il est vraiment pas mal. Ok. Allez, pour le prochain, je vais juste vérifier que je suis bien dans le cadre. Parce que là, on va être dans une position d'étirement du piriforme. Et donc, ça va être important quand même que vous me voyez bien en entier, que vous compreniez bien la position. Mais visiblement, c'est bon. J'avais déjà bien prévu mon cadre. Du coup, on va repasser sur la hanche gauche, ce sera mieux. Je remonte un petit peu mon pantalon. Je viens à nouveau mettre mon élastique dans mon N. J'essaye d'aller assez loin quand même. Là, je vais venir essayer de poser mon pied à l'envers. Hop. Et j'essaye de poser le genou sur le tapis. Donc si vous connaissez l'étirement du piriforme dans cette position, c'est vraiment exactement la même chose, mais sauf qu'on rajoute en plus une traction de l'élastique. Cette traction, du coup, elle va être vraiment postérieure et inférieure, on va dire. Parce que vous voyez que mon tronc il est un petit peu incliné vers l'avant. Et du coup, vous allez sûrement sentir qu'en fait, l'étirement au niveau du piriforme se fait un peu plus facilement là, parce que vu qu'on a décoapté un petit peu la hanche, et ça fait qu'au niveau de sa mobilité, elle est vachement améliorée. En tout cas, moi, c'est bien plus facile pour moi avec l'élastique. Donc si vous avez l'habitude d'étirer un peu le piriforme,
et qu'en plus vous voulez décompresser la hanche, bah, cet exercice, il est top. Ok. On va pouvoir relâcher. Allez, je vais regarder un petit peu mes notes, parce que là j'ai un trou de mémoire pour la suite. Ok, pour le dernier exercice que je voulais vous montrer, et ben en fait c'est tout simplement de la traction latérale ou alors postérieure sur la hanche à quatre pattes, comme on a fait tout à l'heure, exactement de la même manière. La seule différence, c'est qu'on va venir rajouter une rotation interne ou externe dans la hanche en fait. Alors, est-ce qu'il veut bien tenir? C'est bon. Ok. On va venir se mettre en tension ici. Beaucoup de traction. Et là, regardez, ma hanche, elle va venir en rotation interne, tout doucement, et en rotation externe. Et là, je peux la travailler dans un sens et dans l'autre, tranquillement. Et ça, je peux très bien le faire en traction postérieure à nouveau. Donc là, je me mets à quatre pattes, l'élastique tire fort vers l'arrière et je viens travailler ma rotation interne et ma rotation externe de hanche. Tranquillement, sans forcer. Ok, et ben voilà. Je vous ai montré l'essentiel des exercices avec traction pour décoapter la hanche. Je vous invite à tous les tester et à en sélectionner 2, 3, voire éventuellement 4, mais pas plus. Et vraiment à sélectionner ceux qui vous trouvez les plus pertinents pour vous, qui vont faire le plus de bien. Et voilà, à les répéter à volonté, ça, parce que c'est vraiment des très bons exercices pour détendre la hanche, pour aller la décoapter, ce qui va permettre en fait de décoapter la tête fémorale en fait de l'acétabulum, ce qui va recréer un petit peu d'espace entre ces deux structures et faire circuler un petit peu tout ce qui est liquide synovial, vraiment nourrir votre articulation et faire en sorte que celle-ci cicatrise mieux si jamais elle est abîmée, ou alors qu'elle vieillisse un peu mieux avec le temps, quoi. Donc voilà, des exercices à faire sans modération. Allez, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.